Bonjour à toutes et à tous, quelle belle saison pour parler aujourd'hui de l'auto-guérison. J'ai décidé de le faire en alexandrin. Non, je déconne, je suis pas fou. Pas complètement, du moins. Alors, l'auto-guérison, c'est quoi? Vous pourrez me demander. Eh bien, ça tombe bien, parce que j'ai fait des recherches. L'auto-guérison, c'est le fait de se soigner soi-même. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Le travail paye. 4 mois de recherche, les gars. Salut. Vous pouvez vous demander aussi peut-être, quel est le moyen de se guérir soi-même? Eh bien, ça tombe bien, parce que j'ai fait des recherches, et vu que je suis un mec sympa, que je suis un mec cool, je vais vous faire un condensé de toutes ces recherches pour vous dire que le premier rempart contre les maladies, c'est le bien-être. Super! Merci beaucoup, on est bien content de l'apprendre. Parce que ce qui revenait toujours dans ces recherches, c'était si vous êtes bien dans votre vie, vous avez beaucoup moins de chances de développer des maladies et vous avez beaucoup plus de chances de soigner les maladies dont vous êtes sujet. Très bien, merci les gars, c'est super, on est super content de l'apprendre. Voilà, mais on savait pas, c'est top. Donc moi à partir de là, je me suis dit, bah très bien, ils ont fait le travail à moitié, je vais peut-être aller plus loin. Quels sont les éléments qui nous permettent d'être bien dans notre vie du coup, puisque si on est bien dans notre vie, on tombe très peu malade. Intéressons-nous à ça. Comment on fait pour être bien? J'ai trouvé 3 éléments. Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle pour être bien dans sa vie. C'est un amalgame d'énormément de choses. C'est une recette de grand-mère qui nécessite beaucoup d'éléments. Mais il existe quand même des éléments concrets qu'on peut mettre en place pour poser les fondations, les bases principales du bien-être. Et ces éléments, ce sont le sens, les objectifs et les relations. Et c'est de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Trop cool! Donc en premier lieu, on va s'intéresser au sens et aux objectifs. Je pense qu'il est important de revenir sur la distinction entre les deux parce qu'on a souvent tendance à faire l'amalgame entre ces deux notions qui sont distinctes même si elles ne sont pas dissociables. C'est-à-dire qu'en fait, le sens, ça va être la direction que vous allez donner à votre vie. Et les objectifs, ce sont tous les éléments qui seront des checkpoints pour aller dans cette direction. Donc moi, pour comprendre ça, vu que je faisais pas la différence entre les deux, je suis revenu à une image très précise, c'est que je me suis dit, pendant très longtemps, je ne savais pas à quoi je servais sur Terre. Je comprenais pas mon but sur cette planète, j'étais au bord d'un précipice et je ne pouvais plus avancer. Ok, quel est le sens de ma vie? Vous posez pas cette question, parce que c'est impossible d'y répondre, vraiment très concrètement. Donc je me suis posé une autre question, qui était quand est-ce que je me sens vivant sur Terre? À partir de là, je me suis rendu compte que quand je transmettais des émotions, quand je faisais rire des gens par exemple, quand je transmettais des savoirs, des savoir-faire, etc., je me sentais vraiment vivant. Donc à partir de là, j'avais ma quête, j'avais mon sens, ma direction, à savoir la transmission. Ce qui m'a permis de mettre en place des objectifs ensuite, et ce qui m'a surtout permis de comprendre pourquoi j'étais bloqué avant sur ma falaise au devant du précipice. C'est qu'en fait, vu que je n'avais pas de sens, je n'avais pas de direction, je tournais en rond sur ma falaise sans pouvoir avancer. Alors que là, dès que j'ai eu une direction, j'ai pu mettre en place des poteaux, une route, des cordages, qui m'ont permis de construire un pont pour avancer dans la quête de la transmission. Donc dans mon exemple, ces poteaux, etc., ce seront améliorer mon ancrage, améliorer mon élocution, améliorer le fait d'être en intelligence avec les gens, etc., pour avancer dans cette quête de la transmission. Il faut savoir que le sens par rapport à l'auto-guérison, c'est quelque chose qui est primordial, parce que par exemple, la génération de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, énormément de gens parmi eux ont développé des maladies dès l'instant où ils ne travaillaient plus, dès l'instant où ils sont rentrés en retraite. Et ça s'explique par le fait que le sens de leur vie était fondamentalement lié à leur métier. Par exemple, je sais qu'il y a énormément de grands-parents qui demandent encore qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est l'une des premières questions. Mais c'est pas anodin, c'est rentré dans les mœurs, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire que le sens de sa vie est déterminé par ce qu'il fait dans sa vie, dans le sens son métier. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux, une fois qu'ils n'ont plus de sens, tombent malades. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir un sens qui n'est pas atteignable, parce que comme ça vous êtes immortel. Voilà, si le sens n'est pas atteignable, et bah vous êtes immortel. C'est tout. Longue vie à vous. Donc par rapport à ça, il faut savoir qu'il y a énormément de gens sur Terre qui n'ont pas trouvé de sens à leur vie. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, ce sont tout simplement toutes les personnes qui ne se sont jamais penchées sur cette question, à savoir quel est le sens de ma vie. La deuxième, ce sont tous les gens qui sont comme ce que j'ai pu être avant, à savoir, je veux pas donner une direction, ce qui est beau, c'est justement quand je n'ai pas prévu ce qui va se passer. À ça, je répondrai, si tu veux vraiment de l'imprévu, donne-toi une direction. Quand tu n'as pas de direction, t'es comme un marin qui va en pleine mer sans boussole, t'es vite ramené sur les berges, sur la plage, donc t'es pas à l'abri de trouver 2-3 pépites sur cette plage, mais tu vas tourner en rond. Donc tu découvriras moins de choses que si t'as une direction, parce que quand t'as une direction, tu avances toujours, elle est toujours repoussée cette direction, donc tu vas de plus en plus loin, et donc tu es sujet à de nouvelles choses imprévues.
On peut croire que donner une direction, c'est vouloir tout gérer, etc. Absolument pas. Vous n'allez pas dire, ouais, je vais dans cette direction, je vais passer par ce chemin-là, etc. Ça, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Donc l'imprévu est ouvert quand on donne une direction, justement. Contrairement à ce qu'on peut penser. Et enfin, la dernière raison, celle pour laquelle je pense énormément de gens n'ont pas trouvé de sens à leur vie, c'est parce que c'est extrêmement compliqué. C'est tellement chaud de trouver le sens à sa vie dans la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit. On est sujet à énormément de filtres. Le premier filtre, c'est le filtre sociétal. On a beau croire qu'on est des rebelles, qu'on est anti-système, qu'on est au-dessus des moutons, que la publicité ne nous atteint pas, etc. Mais on est empreint de tout ce qui se passe dans la société. On est empreint de tout ce qu'on nous a dit depuis qu'on est petit. Et donc, ça met un filtre à nos vrais désirs. Donc ça, c'est le premier filtre. Ensuite, il y a le filtre familio-amical ou le filtre amico-familial. Vous mettez dans le sens que vous voulez, de toute façon, ça se dit pas, donc on s'en bat les couilles. Ce filtre-là, ce sont vos parents, vos amis qui vont vous dire ah mais ouais mais comédien c'est pas un métier, ouais mais c'est mieux que tu sois médecin, mais t'es bon en maths, toi, ouais. Tu devrais faire S, S c'est bien. Donc ça va vous limiter par rapport à vos désirs parce que vous aurez peur de décevoir. C'est pour ça que c'est compliqué de trouver un sens à sa vie, parce qu'on a peur de décevoir les autres. Et c'est quelque chose de personnel. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter vos parents, vos amis, etc. Je dis qu'il faut être honnête avec vous-même. Et moi, ce que j'aime bien dans la vie, ce dont je me suis rendu compte, c'est que plus une épreuve est difficile, plus elle mène vers une belle destination. Il faut vraiment pas que vous ayez peur d'être le plus sincère avec vous-même par rapport au sens de votre vie, parce que ça en vaut la peine. Parce que le plus vous serez honnête avec vous-même, le plus vous serez en adéquation avec vos forces et avec vos désirs. Et donc vous serez empreint d'une énergie que certains appelleront Dieu, certains appelleront ça la force cosmique. Moi j'appelle ça juste vous, votre fougue, votre enthousiasme vont faire que vous allez avancer beaucoup plus vite. Et c'est un véritable game changer. Pourquoi ? Parce que rien que par rapport à quelque chose de scientifique, l'un des premiers éléments de l'apprentissage, la mémoire, est complètement lié aux émotions. C'est-à-dire que plus une émotion est forte, plus la mémoire s'ancre. Et l'une des émotions qui est la plus forte, c'est l'enthousiasme. Donc quand vous êtes enthousiaste, tout ce que vous apprenez, c'est tellement easy, mais vous y allez, mais vous retenez tout. C'est vraiment la chose qui va faire que vous progresserez beaucoup plus vite, et donc que vous serez beaucoup plus fort rapidement dans un domaine. En plus, vu que vous avez du sens, quand on a du sens à ce qu'on fait, votre cerveau, vous voyez bien, quand vous comprenez pourquoi vous faites les choses, vous allez beaucoup plus vite dans l'apprentissage de ces choses-là. Ça va vraiment faciliter votre vie, c'est-à-dire que tout le travail que vous aurez fait derrière pour être sincère avec vous-même, putain, les gens sont pas d'accord avec ce que je fais, etc. Ok, mais maintenant je trace, je suis un putain de météore, j'ai une puissance de feu et personne ne peut m'arrêter. Et c'est ça qui est important. Donc avec tous ces éléments, n'ayez pas peur d'être sincère avec vous-même parce que vous allez tout déboîter. Vous êtes juste trop fort. Donc déboîtez tout, acceptez d'être incroyable. Enfin, il faut savoir que quand vous avez tous ces éléments, vous allez attirer des relations. Et c'est pour ça que je l'ai fait dans ce sens-là et pas dans l'autre. C'est-à-dire d'abord le sens, ensuite les objectifs et enfin les relations. Parce que si vous vous concentrez sur les relations en premier pour avoir des objectifs, pour développer du sens, vous êtes foutu. C'est capoute, c'est de la merde, c'est caca, c'est vraiment caca. Alors que si vous trouvez du sens à votre vie, vous aurez des objectifs qui vont se déterminer. Et vous serez passionnant car passionné. Et quand vous êtes passionné et passionnant, vous attirez des relations. Et les relations gravitent autour de vous. Pourquoi ? Parce que tout objet qui est en mouvement dans la nature attire d'autres objets à lui. Donc là, vous me dites, ah, tu considères les êtres humains comme des objets. Non, c'est pour l'image, vous m'avez compris. Si vous vous concentrez en premier sur les relations, peut-être que ça fonctionnera pour certains, mais vous serez très vite triste. Et donc, vous serez malade, voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Donc pour le bien-être, il faut se concentrer sur la base. La base, c'est trouver le sens de votre vie. Les objectifs vont se mettre en place et les relations vont graviter. Comment attirer les relations ? C'est comme ça, quand vous avez trouvé du sens à votre vie, les relations viennent d'elles-mêmes. Et c'est tout. Et ce qui est incroyable avec tous ces éléments, c'est qu'ils s'auto-entretiennent en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déterminé un sens à votre vie, vous aurez des objectifs qui s'y rattachent, les relations qui vont graviter au fur et à mesure. Ces relations vont vous apporter de nouveaux objectifs qui vont se rattacher au sens. Donc vous allez continuer d'avancer et donc vous allez attirer de nouvelles relations. Et c'est comme ça que ça va s'entretenir et c'est comme ça que vous serez vraiment vivant parce que vous allez aller de découverte en découverte et c'est grâce à ces éléments-là que vous allez vous prévenir d'énormément de maladies parce que vous serez complètement vivant en fait. Si certains sont sceptiques par rapport aux bienfaits de ces trois éléments, la base fondatrice je pense du bien-être, par rapport au développement des maladies, je vais faire 2 vidéos avec des exemples très concrets tirés de ces recherches pour expliciter justement leur lien avec les maladies. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, toujours pareil. Faites attention à vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort. Tuk tuk tuk.